Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Holy. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Kweli siwezi kukwambia mara ngapi nakupenda Bwana. Ali. Jésus, merci pour cet amour incommensurable. Merci Adonai et les lieux. Alors que nous sommes sur les points de commencer cet enseignement, c'est encore moi ton serviteur et c'est encore ton précieux peuple. Parle à nos cœurs, Jésus. Ce thème est un thème bénissant. Tu m'as dit que ça allait bénir des vies. Tu m'as dit que ça allait changer des vies. Ça allait transformer des vies, Seigneur. Étends ta main sur moi. Étends juste ta main sur moi. Dans le précieux nom de Jésus. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce moment, je te le recommande. Fais ce qui est bien pour tes enfants. Fais ce qui est bien pour tes enfants. Fais-le, fais-le. Que ceux qui sont malades reçoivent leur guérison, alors que le message sera en train de passer. Guéris des vies. Touche, Seigneur, les personnes malades. Les personnes en dépression. Qu'elles soient guéries au nom de Jésus. Des personnes avec des problèmes. Qu'elles reçoivent solution. Oh, Shakariandaba. Edaba so Shakadia. Shadagaba Korababa Shaya. Simbreketedo Shkanta Kitakoso. Sunta Kiria. Pahazuvahai. E Payita Yayotoso. Siataya Manua Pensenisha. Enskifansus Kuntaki Padus Kuparia. Taripahosumahadia Kahaze. Skiapahosumahate Faha. Sevehete Funa Itate. Kadagaba Sokadea Papani Tonto Kapantekete. Skafahazu Fehatesh. Skiafazu Shamantasi. Merci Jésus. Précieux Saint-Esprit, c'est toi et toi seul. Laisse que ce message soit béni. Les mots qu'il faut à la place qu'il faut, afin que ton message ne perde de sens. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est encore votre serviteur, le prophète David Ariel Kibambi, depuis les États-Unis d'Amérique. Et c'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver au devant de vous afin que nous puissions ensemble nous entretenir sur ce thème qui va être une bénédiction pour plusieurs vies. Et ce thème transformera, je vous assure, vraiment beaucoup de vies. Tout ce que je vous demande pour aujourd'hui, c'est que vous ayez votre Bible, votre carnet et votre stylo, parce que nous allons essayer un peu d'étudier en profondeur la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème qui nous a été donné par le Saint-Esprit, et c'est la fin de ce cycle de messages. On a commencé par parler des raisons fondamentales pour lesquelles les jeunes meurent. Nous en avons parlé pendant 3 à 4 semaines. Et là, depuis 2 semaines, et ça c'est la 3e, nous sommes en train de parler de l'hypocrisie, la jalousie et les faux témoignages. La première a été consacrée à l'hypocrisie, la 2e à la jalousie. Et aujourd'hui, nous allons parler des faux témoignages. Je veux nous proposer 2 portions des Écritures, mais avant cela, j'aimerais vous souhaiter très bon appétit. C'est parti. Exode chapitre 20, le verset 16e. Puis nous lirons Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. Exode 20, verset 16. La Bible dit « Tu ne porteras point de faux témoignages. » Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur.
les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets iniques, qui méditent les mauvaises choses, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 19. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui parler des faux témoignages, les faux témoignages, les mensonges, les faux témoignages, les faux témoins, les mensonges et les menteurs. Parce que vous savez qu'il est important vraiment pour l'Église d'aborder ces genres de thèmes. Pour ma part, je ne fais que faire ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Parce que je crois que c'est ce genre de messages qui transforment l'Église. C'est ce genre de messages qui changent vraiment des vies. C'est quoi un faux témoignage? Je vais passer par la définition du concept et nous allons continuer. Un faux témoignage est un témoignage inexact et de mauvaise foi. C'est-à-dire dire consciemment ce qui n'est pas vrai dans la vie. Je répète, un faux témoignage est un témoignage inexact et de mauvaise foi. La Bible le dit, et de mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est dire consciemment, et quand je lis la Bible, je comprends aussi que même inconsciemment, des choses qui ne sont pas véridiques, des choses qui ne sont pas vraies. Mes amis, frères et sœurs de partout dans le monde où vous êtes en train de me suivre, aujourd'hui, les faux témoignages ont ravagé l'humanité. Les faux témoignages ont ravagé l'humanité. Aujourd'hui, les gens mentent sans vergogne. Aujourd'hui, les gens mentent avec froid aux yeux. Aujourd'hui, les gens mentent aisément. Les gens mentent et ne se reprochent de rien. Apparemment parce que le mensonge serait un péché petit, un petit péché. Mais je viens vous rassurer que parmi, bien qu'on ne peut pas classer le péché, parmi les grands péchés, le mensonge en fait partie. Proverbe chapitre 6 le dit. Il y a 6 choses et même 7 dont l'Éternel a en horreur. Parmi ces choses-là, la langue menteuse, les faux témoins, c'est-à-dire que Dieu déteste avec la dernière énergie ces choses-là. Et parmi lesquelles, les faux témoignages. Ces gens qui ont facilité à mentir. Combien de personnes aujourd'hui ont vu plus de la moitié de leur vie être détruite à cause du fait qu'un groupe de gens ou des gens ont décidé de mentir? Aujourd'hui, nous ne savons plus faire confiance aux gens parce que nous sommes piégés et les gens mentent beaucoup. Combien de fois dans la justice, certains hommes ont été innocemment condamnés parce qu'un faux témoin a fait surface? Combien de gens, je vois beaucoup d'histoires ici aux États-Unis d'Amérique, plusieurs vies sont détruites. Des gens qu'on arrête à 17 ans et libérés à 70 ans, libérés à 70 ans, 75 ans. Quand vous arrêtez quelqu'un à 15 ans et vous le libérez 60 ans plus tard, et vous dites qu'on a réétudié le dossier, on s'est rendu compte qu'il était innocent parce que c'est les témoignages qui ont été contre lui. Parce qu'un groupe de gens, parfois corrompus, un groupe de gens, parfois qui veulent te voir à terre, ont décidé de mentir et des vies sont en train d'être détruites. Vous arrêtez un jeune homme à fleur d'âge. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Ces cas, c'est vraiment beaucoup. Des gens qu'on arrête à cause des faux témoignages. Certaines femmes ont menti, certains hommes ont menti, certains ont été piégés et ont passé 10 ans derrière les barreaux. Ont passé plusieurs décennies en prison. Et vous voyez quelqu'un qui ressort de la prison étant fatigué. Les faux témoignages ont fait en sorte qu'aujourd'hui, des ministères ont été détruits. Des vies ont été mises à terre. Parce que les gens ont décidé, par haine, par jalousie, de mentir et même par hypocrisie. Nous avons tous fait face à ces choses. Il y a de ces endroits où tu n'es pas connu. On ne t'a jamais connu.
On ne sait pas comment tu travailles. On ne sait pas qui tu es. Mais quand tu arrives, les gens te pointent du doigt. Quand tu arrives, les gens ne t'aiment pas. Les gens ne te supportent pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes, qu'est-ce se passe-t-il? Qu'adviendra-t-il de moi aujourd'hui, demain? Je viens d'arriver, je ne suis pas apprécié. C'est ma nouvelle église. C'est une nouvelle invitation que je viens de recevoir. C'est seulement mon nouveau poste. C'est un nouveau travail. C'est ceci, c'est cela. Les gens ne t'aiment pas. Sans te connaître, tu as été jugé. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un faux témoin est passé quelque part. Vous savez, il y a deux choses qui font en sorte que là où nous arrivons nouvellement, nous ne soyons pas aimés, ou nous soyons pris avec moins de valeur. On ne te connaît pas, mais on te prend avec méfiance. Il y a deux choses. Soit ta réputation est arrivée vers eux. Ta mauvaise réputation est arrivée vers eux. Par moment, tu es innocent. Deuxièmement, un faux témoin est passé par là avant toi. Il y a des gens, alors que Jésus dit, je m'en vais au ciel pour vous préparer la place. Il y a des gens qui arrivent. Ce n'est pas tous ceux qui arrivent devant vous, dans des entreprises, dans des églises, dans des relations, ou je ne sais pas dans quoi, qui disent du bien de vous. Par moment, il y a des gens qui vous précèdent, non pour arranger le chemin, mais qui vous précèdent pour détruire votre chemin. Je peux redire ça. Il y a des gens qui vous précèdent, non pour arranger, mais pour détruire. C'est ton frère, c'est ta sœur. Elle est arrivée là, avant toi, elle parle, elle ment sur ton nom, au point où les gens se disent, elle est proche de la personne, il est proche de la personne. Si elle dit ça, ou si il dit ça, c'est que c'est la vérité. C'est ainsi que je dis, que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement, parce que nos proches aujourd'hui sont la base de notre monde. Il y a des gens qui ont détruit des réputations des gens. Des gens ont pris du temps à construire une réputation, mais un groupe de pasteurs, un groupe de faux pasteurs, un groupe de faux prophètes, un groupe de faux apôtres, des faux amis, des fausses amies se réunissent et décident ensemble de détruire leur ami, de détruire un homme de Dieu, simplement parce qu'apparemment son étoile serait en train de briller plus que les leurs. Combien sont des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus acceptés dans les églises? Combien sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus acceptés dans des endroits? Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, il y a des gens qui ont répandu une mauvaise réputation. Tu sais quoi? C'est lui qui détruit ta réputation, détruit ta vie, parce que tu es pris à la même valeur que ta réputation. C'est lui qui n'a pas une bonne réputation, n'a pas une bonne vie, parce que toutes les portes te seront fermées. Il y a des noms, quand on les entend, on ferme les portes. On fermera des portes à toi et même à tes enfants. Parce qu'une mauvaise langue, une langue mensongère est passée et a décidé de te fermer des portes. Combien de mariages aujourd'hui détruits parce que ils ont accepté de rapprocher ou d'approcher un menteur. Quelqu'un qui dit A à la femme et qui va dire B à l'homme. Vous pensez qu'elle arrange la situation entre vous alors qu'elle détruit la situation. C'est comme ça que moi je dis souvent aux gens, le seul conseil que je donne souvent aux gens, aux fiancés, aux mariés, ceux qui sont en couple, comme prophète, je leur dis, je n'ai pas besoin d'avoir la révélation pour vous dire que vos situations, gérez-les à deux. Aujourd'hui, nous avons même les gens qui parrainent les mariages. Nous avons entendu des choses. Le parrain sort avec sa filleule. La marraine sort avec son filleul. Nous voyons ça. Aujourd'hui, on ne sait plus faire confiance à personne. Parce que tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde commence à mentir. Avec une facilité démesurée. Avec une facilité incommensurable. Mais vous savez, c'est une sémence diabolique qui détruit des vies, qui détruit des foyers, qui détruit même des avenirs. Qui détruit même des avenirs. Le faux témoignage, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir ici aux États-Unis pendant plus de 2 ans. Un groupe d'hommes, un groupe de personnes ont décidé de commencer à dire du mensonge sur moi. Et j'ai vécu cette situation pendant plus de 2 ans. Alors j'arrivais dans des endroits comme ça où les gens te pointent du doigt. Toi-même, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans cette situation. Tu ne comprends pas pourquoi les gens ne t'aiment pas. Parfois, il y a ceux qui font des erreurs comme toi et qui font même des erreurs plus que toi, mais aujourd'hui te pointent du doigt. La Bible interdit de juger. Parce que tu seras jugé de la même manière dont tu as jugé. C'est à la même mesure que tu as jugé l'autre qu'on te jugera aussi. Juge et tu seras jugé. Dieu est juste. Et moi, j'ai vécu ces combats. Ce n'est pas qu'aux États-Unis. J'ai trop vécu ces combats dans ma vie. Où on ne peut plus t'inviter dans certaines églises parce que les gens mentent sur ton nom. On ne peut plus t'inviter dans une conférence parce que les gens mentent sur ton nom. Et vous savez, si tu n'as jamais été victime de faux témoignages,
Tu ne sauras pas ce que ça fait. Vous savez quoi? Vous continuez de mentir parce que jamais on a menti sur vous. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur abyssale que le cœur ressent lorsque les gens se réunissent contre toi, contre ton nom et se mettent à mentir. J'ai vécu cette situation et je sais ce que ça fait. J'ai vécu une situation où j'étais en train de travailler quelque part et une réputation mauvaise, un mensonge, un faux témoignage a commencé à courir sur mon nom. On a suspendu le prophète David Ariel. Mais lorsque certains hommes de Dieu qui ont le courage m'appellent, ils me disent, pasteur, est-ce que vous avez été suspendu? J'ai dit, moi, suspendu où? Par qui? C'est des faux témoignages. Des gens qui se mettent ensemble et par moment, des gens pour qui tu as prié. Des gens qui t'appelaient par moment au téléphone, papa, tu peux prier pour nous. Aujourd'hui, commence à te pointer du doigt. Aujourd'hui, commence à t'insulter. Aujourd'hui, commence à te critiquer parce qu'un groupe de gens a décidé de faire courir des faux témoignages. Plusieurs fois, j'ai vécu ces situations et je sais ce que c'est. Vous ne savez pas que le faux témoignage détruit des vies. Ne savez-vous pas que le faux témoignage peut faire en sorte que quelqu'un s'empoisonne, peut faire en sorte qu'une personne tombe dans la dépression? Combien de gens, à cause du faux témoignage, ont fait renvoyer des gens au travail? Mais tu sais quoi? La Bible dit que le faux témoin ne restera pas impuni. Lorsque vous témoignez faussement contre une personne et que par malheur, il est renvoyé au travail, vous ne faites pas du mal à la personne. Vous faites du mal à toute une chaîne de personnes qui dépendent de la personne. Tu ne fais pas que du mal à ton ami. Non, 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 non. Tu as fait du mal à sa femme. Tu as fait du mal à ses enfants. Tu as fait du mal à sa vie. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus. Ils travaillaient. Aujourd'hui, renvoyé du travail. Il ne sait plus payer le loyer. Il ne sait plus manger. Parce que toi, tu as menti. Et tu penses que Dieu va te laisser? Combien de relations, des amis ont décidé de se confier aux amis? Mon cher, j'ai un problème avec ma petite chérie, ma petite fiancée. Oh mon ami, mon fiancé et moi, ça ne marche pas. Voilà ce qui se passe. Et des mauvais conseillers, des menteurs commencent à mentir. Ton ami te confie un secret. Tu vas parler à sa fiancée. Tu sais, je pense qu'il ne te mérite pas. Voilà ça. Des traîtres, des hypocrites, des menteurs. Des relations qui devaient réussir et bénir des vies, aujourd'hui, ont disparu catégoriquement, complètement, se sont morfondus parce que des faux témoins sont entrés. Et vous savez quoi? Vous qui avez détruit des fiançailles par vos mensonges, hey, vous qui avez détruit des ministères, aujourd'hui certains ministres de Dieu sont tombés parce que tout le monde n'a pas la même force. Il y a certains qui sont tombés, qui n'ont jamais su se relever de ces trous-là, qui n'ont jamais pu se relever de ce choc. Et vous savez quoi? Le poids de ces gens est sur vous. Des gens aujourd'hui sont morts, ont perdu des vies à cause des menteurs. J'en ai vu. Et vous avez répandu le sang innocent. La Bible dit que Dieu est les personnes, les mains qui répandent les sangs innocents. Une relation qui vivait a été morte. Le sang de cette relation, toi tu vas payer. Dieu est juste, non? J'ai dit à un homme de Dieu, merci beaucoup de m'intéresser. Mais vous savez quoi? Ça fait aujourd'hui, je disais ça à cet homme de Dieu. Par moment, il y a des gens qui racontent des choses sur ta vie. Toi-même, tu es étonné. Tu dis, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? J'ai dit à cet homme de Dieu, je prêche aujourd'hui depuis 12 ans que j'ai été consacré par mon père à prêcher la parole de Dieu. Et je sers Dieu depuis très longtemps. Je n'ai jamais été suspendu une seule fois. Ni dans l'église de mon père, ni où que ce soit. J'ai jamais été suspendu dans ma vie. Jamais été suspendu. Vraiment, ce qui concerne le ministère, jamais je n'ai été suspendu. Mais tu tournes à gauche. On ne peut plus t'inviter parce que on dit qu'on t'a suspendu. Apparemment, des hommes de Dieu disent que un mauvais pasteur. C'est incroyable. Et vous savez quoi? Personne ne peut étouffer une grâce que Dieu a décidé d'élever. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Vous qui combattez les gens et qui mentez sur les situations de vie des gens, votre tour arrivera certainement. Le mensonge. Combien de vies détruites aujourd'hui? Et il y a des gens, avant que je n'aille plus loin, il y a des gens qui ont appris à mentir au point où ils initient les noms de Dieu dans leurs mensonges. Le mensonge a pris une envergure tellement considérable dans ta vie que tu es en mesure de te protéger pour sacrifier les autres. Pour te protéger, tu es prêt à mentir. Pour te protéger, tu es prêt à trahir. C'est comme ça que
Les grandes choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne te les donne pas parce qu'il voit ta manière de vivre avec les hommes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu es l'homme que tu vois. Tu trahis l'homme que tu vois. Alors Dieu te regarde. Dieu sait que tu n'es pas digne de confiance. Il ne peut pas te confier des grandes choses. Il ne peut pas te confier des secrets. C'est comme ça que tu es un prophète. Tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Dieu n'arrive pas à ouvrir tes yeux de manière convenable parce que tu n'es pas quelqu'un à qui il peut parler. Les hommes de Dieu aujourd'hui pensent que quand Dieu leur parle, je dis souvent à mes fils et à mes filles, la première raison pour laquelle Dieu parle à tout celui qui a la grâce d'écouter sa voix, ce n'est pas d'aller communiquer d'abord, c'est de prier. Dieu ne te parle pas pour que tu ailles sur les réseaux écrire « Dieu m'a montré ceci sur tel ». Dieu ne te parle pas pour que tu commences à parler. Vraiment, Dieu peut te parler. Il y a des hommes de Dieu. Dieu lui parle vraiment de la vie de quelqu'un. Tu penses que quand Dieu te parle, c'est pourquoi? Dieu te parle pour que tu soutiennes ces gens en prière. Et moi, je hais le mensonge. Le mensonge. Des gens aujourd'hui sont capables de mentir et jurer au nom de Dieu. Le nom de Dieu est aujourd'hui devenu le code, le mot de passe pour faire passer pour vrai ce qui est faux. Vous mentez, mais pour qu'on vous croie, pour qu'on croie que ce que vous dites est vrai. Au nom de Dieu. Je jure au nom de Dieu. Et les gens ont le courage. La Bible d'abord refuse de jurer. Tu ne prononceras point les noms de Dieu en vain. Mais les gens jurent au nom de Dieu. Combien de fois on ne t'a pas cru et tu as juré au nom de Dieu pour être cru? Combien de fois dans ton désir de voir une vie à terre, dans ton désir de voir une vie détruite, tu as juré au nom de Dieu, sachant que tu mens. Ceux qui n'ont jamais été victimes de faux témoignages ne peuvent pas ça. Tu continues de mentir sur les gens parce que tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas ce que ça fait. Moi, sincèrement parlant, je ne peux pas dire ce qui est faux sur quelqu'un. J'ai déjà refusé ça. Et ce n'est pas dans ma nature, gloire à Dieu. Deuxièmement, je n'aime pas juger les gens. Parce que ce qui est arrivé à lui pourra t'arriver aussi demain. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui voit l'autre dans le mal ou l'autre tomber, soit tu lui parles, soit tu intercèdes. Même quand Dieu t'aura permis de découvrir les péchés, les faiblesses et les erreurs d'un homme de Dieu, d'un ami, d'une amie, ce n'est pas pour le sacrifier, c'est pour le soutenir. Le faux témoignage a détruit plusieurs vies, des couples séparés, des mariages réussis qui ont été enterrés, des vies qui ont été prises. Les faux témoignages. Prenez votre carnet. La raison majeure, principale pour laquelle je déteste le faux témoignage, c'est parce que c'est à cause du faux témoignage que la mort spirituelle est entrée dans l'humanité. Nous avons autrefois vu que c'est à cause de la jalousie que la mort physique est entrée. Caïn, qui avait en lui la sémence du diable, a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Mais avant que la mort ne devienne physique, elle a commencé par devenir spirituelle à cause du péché de leur père et de leur mère. C'est-à-dire que la mort spirituelle est venue et le fruit de ce qui est spirituel a finalement pris de l'ascendance et s'est matérialisé physiquement. Puisque vous avez sémé le mal, voilà maintenant que vos enfants se tuent. Et le mensonge est la cause pour laquelle le monde souffre aujourd'hui. Le mensonge est la raison pour laquelle une femme ne peut plus donner naissance tranquillement. Dieu n'avait jamais prévu ça. C'est à cause du mensonge. Au départ, c'est le mensonge. Manger à la sueur de son front n'est pas la volonté de Dieu. C'est la sentence de Dieu face à l'indiscipline et à la désobéissance de l'homme. Sinon, Dieu a dit, tu mangeras de tout sans travailler. Alors toi, je te place pour labourer. Pas que manger est conditionné par labourer. Manger n'est pas conditionné par comment tu gardes mon jardin. Non, 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 non. Je te place. Tu mangeras de tout. La volonté initiale de Dieu, c'était que l'homme, même sans travailler, soit en mesure de manger. Mais quand il a été menti, puis il a péché, il a vu Dieu être fâché. C'est comme ça que désormais, c'est lui qui a péché en premier, ne peut que manger à la sueur de son front. Parce qu'il est renvoyé déjà du jardin. Va chercher pour manger. Et qui aujourd'hui peut se dire,
que sans travailler, il peut manger. Tu ne peux pas. Parce qu'au départ, le mensonge. La femme aujourd'hui des femmes, nous, avons-nous été là? Non. C'est les parents qui ont mangé les raisins, mais les dents des enfants en ont été agacées. On n'était pas là quand Adam a péché. Mais nous subissons jusqu'à aujourd'hui la conséquence de cette désobéissance qui émane d'un mensonge. Les femmes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec Ève, qui n'avaient même pas été là aujourd'hui combien de siècles, plusieurs millénaires, continuent de souffrir parce qu'au départ, un mensonge, vous savez, le mensonge peut détruire vos vies et les générations après vous. Je vais vous le prouver. La mort spirituelle est venue dans le monde à cause du mensonge. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, je ne comprends pas, Dieu avait déjà dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, ça c'est un mensonge, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Waouh! Êtes-vous en train de voir ce qui se passe ici? Tout commence dans le livre de Genèse chapitre 3. Alors que le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait créés, décide d'aller s'adresser à la femme. La femme a dit au serpent, quant au fruit du milieu, Dieu a dit. Vous savez, un faux témoignage, spirituellement parlant, d'une approche prophétique et spirituelle, je peux définir le faux témoignage ou le mensonge comme tout ce qu'on t'a dit que Dieu n'a pas dit. Je donne un exemple. Quand Dieu t'a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, et que l'on vienne te dire, si tu manges, tu ne mourras pas. Même si tu as mangé et que tu ne meurs pas physiquement, sache que tu es mort. Physiquement, apparemment, ce n'est pas un mensonge, ça semble être la vérité. Parce que quand vous suivez la suite, lorsqu'ils ont mangé les fruits, effectivement, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus maintenant compte qu'ils étaient nus. Effectivement, les yeux se sont ouverts. Est-ce pour autant que le diable n'avait pas menti? Le diable a menti. Mais c'est à quel niveau où le diable a menti? C'est à quel niveau où le diable a menti? Lorsque le diable parle à la femme et il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme lui. C'est là qu'il y a un mensonge. Parce que le diable ne vient pas avec l'objectif d'ouvrir les yeux à Adam et à Ève. Il vient avec l'objectif de séparer l'homme de sa couverture qui est Dieu afin qu'il s'empare de l'homme. Voilà maintenant, alors qu'ils ont quitté les champs, ils ont eu les enfants et il est entré. Le mal est entré à cause du mensonge, un faux témoignage. Écoute-moi, est considéré comme faux témoignage, est considéré comme mensonge tout ce qu'on te dit que Dieu ne t'a pas dit. Comme Dieu t'a dit ne fais pas et qu'on te dit fais, c'est un mensonge. Si tu fais, tu verras des conséquences. Même si ça apparaît comme vrai, on te dit Dieu t'a appelé. Combien sont des ministres de Dieu aujourd'hui? Je vois des choses. Par moments, nous ne sommes pas des enfants. Nous voyageons, nous voyons. Il y a des personnes que Dieu vraiment a appelées, mais qui ont pris leur vie et l'ont donné par moment au diable. Ils ont touché au feu étranger parce qu'ils ont refusé le processus. Certains, c'est l'amour de l'argent qui a fait en sorte que des ministères ont été vendus à des communautés. L'amour de l'argent a fait que des ministères ont été vendus à autre chose. Toi, Dieu t'a appelé à commencer ta propre église. Par amour pour l'argent, tu vas t'introduire dans une communauté à cause des avantages financiers, à cause des avantages sociaux. Nous voyons ça en Afrique.
Des hommes de Dieu. Dieu t'a dit, quand Dieu t'a dit, fais ton église, et que l'on vienne te dire, non, tu es encore jeune, tu ne sauras pas, voilà, pour que ton ministère aille loin, tu auras des avantages, ceci, entre dans telle église. C'est un mensonge. Parce que si tu entres où Dieu ne t'a pas dit d'entrer, tu vivras les conséquences. Quand tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas envoyé, ou là où Dieu ne te voit pas, tu n'as plus l'accompagnement de Dieu. Est considéré comme mensonge. Tout ce qu'on te dit de faire, que Dieu ne t'a pas dit de faire. Ne fais pas. Et quand Dieu te dit, même si on te dit, ne fais pas, fais. La vérité reste et demeure. C'est que Dieu te dit de faire. C'est que Dieu te dit de dire. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La femme dit au serpent, Dieu a dit. Et le serpent dit, non. Il sait que si. Mais ça, ce n'est pas vrai. Si vous mangez, vous deviendrez comme lui. C'est un mensonge. C'est là qu'il y a le mensonge. Revenons dans Genèse chapitre 1er, verset 26-27. La Bible dit que Dieu prend maintenant la décision de former, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu fait l'homme, l'homme est déjà à l'image de Dieu. L'homme est déjà comme Dieu. Quand Dieu fait l'homme, il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme ressemble déjà à Dieu. L'homme est déjà l'image personnifiée de Dieu. Créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 25. Mais quand le diable vient te dire, il dit que vous deviendrez comme lui. Devenir comme lui, comment? Parce que l'homme est déjà comme Dieu. L'homme est déjà comme Dieu. Écoutez, frères et sœurs, méfiez-vous de ces personnes qui viendront vous dire que vous pouvez être comme vos maîtres. Il y a un livre très précieux que j'aime lire. Les 48 lois du pouvoir. La première loi de ce livre, c'est ne jamais surpasser le maître. Vous ne pouvez pas avoir le désir de vous comparer à votre maître et à le surpasser. Le diable a pris l'homme et a dit, il sait que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Parce que lui a essayé de devenir comme Dieu. Quelle a été sa suite? Mais puisque l'homme a refusé d'écouter Dieu, il a été menti. La mort spirituelle. La Bible dit que quand l'homme a péché, une déconnexion totale a eu lieu entre Dieu et l'homme. Au point où Dieu renvoie l'homme. Vous savez, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 9, la Bible parle de deux arbres importantissimes, deux arbres qui intriguent. La Bible dit qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et de la mort. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 16, 17 et vous descendez, vous comprenez que quand Dieu est en train de donner à l'homme l'ordre de ne pas manger le fruit, il dit ceci à l'homme, vous mangerez des fruits de tous les arbres du champ, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Dieu n'a pas interdit à l'homme de toucher ou de manger des fruits de l'arbre de la vie. Il a seulement interdit de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et non, l'arbre de la vie. Il y avait un arbre de la vie. Lisez Genèse chapitre 2, le verset 9e. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, et au même milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger de l'arbre de la vie. Il avait accès à l'arbre de la vie, parce que si Dieu est vie, l'homme aussi est vie, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Voici maintenant la conséquence. Lorsque l'homme a péché, Dieu va dire, puisque l'homme a touché à l'interdit, nous allons lui refuser l'accès à l'éternité. Au verset 22 de Genèse 3, nous devons empêcher à l'homme de s'approcher de l'arbre de la vie. Comment faire? Les anges devaient protéger cet arbre avec des épées. Et pour couronner le tout, il renvoie l'homme du jardin. Pourtant, il avait accès à l'arbre. Tu sais que quand tu refuses d'écouter Dieu, tu perds les avantages de ta vie. Quand tu refuses d'écouter Dieu, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu sais quoi? Quand Dieu a dit, fais-le. Quand Dieu n'a pas dit, ne le fais pas. Qu'aucune bouche étrangère ne vienne te séparer de Dieu.
Est-ce que Dieu avait la volonté de garder l'homme et la femme aveugles pour un long moment? Non. Analysons les Saintes Écritures. Analysons les Écritures. Dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque la femme mange le fruit, Genèse chapitre 3, le verset 6e, la Bible dit que la femme vit que cet arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment ça précieux pour ouvrir l'intelligence? Parce que quand Dieu crée l'homme, il crée un homme intelligent. Genèse chapitre 2, le verset 20e. Lorsque vous lisez, vous comprenez que Adam a nommé tous les animaux. Comment voulez-vous qu'un homme nomme les animaux, tous les animaux que vous voyez sans intelligence? La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. À partir du moment où Dieu a mis de son souffle, Dieu n'a pas mis de son souffle dans les chiens, dans les animaux, non. La seule créature qui a bénéficié du souffle direct de Dieu, il soufflait dans les narines et l'homme devint un être vivant, c'est l'homme. Et la Bible nous dit que ce souffle-là, c'est la représentation, c'est ça même Dieu au-dedans de nous. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Puisque tu es créé à l'image de Dieu, comment peux-tu croire que tu n'es pas intelligent et que tu devrais manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que ton intelligence soit ouverte? Ils ont été mentis. Le faux témoignage a apporté la mort. Il y a des choses que je n'arrive pas. Pourquoi la femme a fait ça? Pourquoi Adam a fait ça? Analysons les Écritures. Savez-vous que lorsque la femme est en train de parler avec le serpent, Adam est là? Adam est là. Lorsque vous lisez la Bible, Genèse chapitre 3, verset 6, lorsque la femme finit de manger le fruit, la Bible dit que la femme donna le fruit à son mari Adam, qui était auprès d'elle. Adam était auprès de la femme Ève, alors que Ève mangea du fruit. Je parie qu'il y a eu une courte discussion et voilà maintenant que la femme a convaincu l'homme. La question est, pourquoi le diable attaque la femme et il n'attaque pas l'homme? Analysons les Écritures. Pourquoi le diable va s'attaquer à la femme et non à l'homme? J'ai besoin de comprendre quelque chose. Suivez-moi, frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 2, alors que Dieu parle à Adam, verset 16-17, il donne l'ordre à l'homme de ne pas manger. Quand Dieu donne à l'homme l'ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, la femme n'était pas là. Dieu a donné cet ordre à l'homme, non à la femme. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que la femme est venue entre le verset 18 et 19 de Genèse 2. C'est après que Dieu ait donné cet ordre à l'homme qu'il va dire au 18e verset qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse, suivez-moi très bien, il faut que je lui fasse une aide semblable. C'est-à-dire, j'ai donné la responsabilité à l'homme de cultiver les jardins, de garder ce jardin qui est un bien précieux, mais seul il ne pourra pas. Il faut quelqu'un qui viendra l'accompagner. Mais je suis un peu surpris du fait que dans le livre de Genèse 3, lorsque le serpent, le diable, va parler à la femme va donner une réponse exacte. Dieu a interdit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment la femme l'a-t-elle su? Parce qu'au 3e chapitre, on voit la femme qui dit au serpent, Dieu ne nous a pas interdit de manger de tous les fruits. Il nous a dit on peut manger de tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit que nous ne devons pas manger. Comment l'a-t-elle su? Parce que quand Dieu donne cet ordre, la femme n'est pas là, il n'y a que l'homme. Je suis sûr, pas que je suis sûr. La vérité, c'est que l'homme s'est confié en la femme comme tout homme s'est confié en sa femme. Adam a eu des conversations avec sa femme où il lui dit, chérie, puisque tu es là, voici l'interdit. Nous pouvons faire tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas toucher. C'est-à-dire que quand la femme parle avec le serpent, elle est consciente de ce que son mari lui avait dit. Parce que comment elle le sait puisqu'elle n'était pas là? Si on va se dire que Dieu a créé la femme et l'homme dans Genèse chapitre 1er verset 26-27, ça c'est créé. La femme n'existait que dans la pensée de Dieu. Mais quand Dieu parle à l'homme, il parle à un homme physique. C'est ça qui s'est passé. La femme existait dans la pensée de Dieu, existait dans le monde invisible, mais n'était pas encore formée. Comment elle sait? Parce que son mari lui a parlé. Vous savez, chère femme, c'est à cause de vous que la plupart des hommes appelés à la grandeur ont échoué. La femme a la nature de la rébellion en elle. Et si vous êtes une femme, vous devez savoir que vous avez une capacité extraordinaire de soutenir un homme pour l'amener au sommet, pour l'amener dans les hauteurs.
Homme, une femme qui ne te soutient pas finit par te détruire. La femme est en train de parler avec le serpent. Adam est à côté et Adam n'écoute pas. Pensez-vous que c'était une conversation physique? Non. C'était une conversation spirituelle. C'était une conversation qui s'est passée à l'intérieur de la femme. Le diable parlait avec la femme à l'intérieur. Je parie que le serpent était en train de passer. Il s'est arrêté là quelque part. Et puisque avant, les animaux sauvages ne pouvaient pas voir des êtres humains comme une menace, je parie que le serpent était en train de passer. L'homme était avec sa femme, Adam était avec sa femme, et le serpent s'est arrêté et a commencé à parler avec la femme. Pendant que cette conversation a lieu, Adam est là et n'écoute pas, parce qu'il ne s'agit pas d'une conversation physique, il s'agit d'une conversation spirituelle. Il y a des choses qui se passent dans la méditation. Il y a des gens qui écoutent ce que vous n'écoutez pas. Il y a des gens qui entendent ce que vous n'entendez pas. Il y a des gens qui voient ce que vous ne voyez pas. Adam n'était pas en mesure de voir ou de sentir. Il a été insensible de sentir ce qui s'est passé à l'intérieur de sa femme. Et je parie qu'elle ne pouvait pas être en train de parler à Adam et de parler en même temps au serpent. Je parie qu'elle était calme. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de parler, vous voyez la personne calme. Sachez qu'à l'intérieur de la personne, quelque chose se passe. Des choses sont en train de se dire. Ça s'appelle la méditation. Hein? Vous pouvez être avec les gens, mais vous n'êtes pas avec les gens. Vous pouvez être physiquement avec eux, mais vous n'êtes pas spirituellement avec eux. Votre tête n'est pas là-bas. Je parie qu'Adam disait même à sa femme, hey, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle s'est dit, chérie, pourquoi ne pouvons-nous pas manger de cet arbre? Le diable avait déjà fini sa mission. Les menteurs, les faux témoins. Comment voulez-vous devenir comme Dieu? Puisque déjà vous êtes comme Dieu. L'objectif du diable, ce n'était pas forcément d'ouvrir leur intelligence et leurs yeux. Bien que leurs yeux soient ouverts, Dieu voulait ouvrir leurs yeux, mais au moment opportun. À chaque fois que vous aurez, au mauvais moment, des choses que Dieu a prévues pour vous, ça ne vous fera pas du bien. Dieu ne peut pas vous donner les choses pour lesquelles il ne vous a pas apprêté. Je le dis tous les jours. Dieu attendait d'apprêter ses enfants, attendait d'avoir une relation de confiance pour les ouvrir les yeux plus tard. La Bible dit que l'homme et la femme vivaient nus et personne ne trouvait d'inconvénient. À partir du moment où ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont su qu'ils étaient nus. Dieu leur pose la question, qui vous a dit que vous étiez nus? Parce que moi, je sais que vous étiez nus, mais vous ne le saviez pas. Je vous ai caché ce domaine parce qu'il faut par moment que vous atteigniez une certaine maturité pour que Dieu soit en mesure de vous le dire. Mais ils n'ont pas été en mesure de garder l'interdit de Dieu. Le diable a parlé à la femme. La femme a convaincu l'homme. Sûrement, elle a dit, après que le diable ait parlé dans son cœur, elle a dit, oh chérie, on peut manger. Dieu a dit qu'on mourra. On ne mourra pas. Parce que le diable lui a dit, vous ne mourrez pas, mais si vous êtes mort. Elle a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a mangé de son fruit qui était bon. Elle a convaincu, je parie qu'elle a convaincu l'homme. Faible qu'il était, il a mangé. Pourquoi le diable attaque la femme? Parce que le diable sait que la force de l'homme, c'est sa femme. Le soutien de l'homme, c'est la femme. Dieu a donné à l'homme la femme comme pilier. Dieu a donné à l'homme la femme comme soutien. C'est comme ça. Vous les femmes qui vous mariez et tout ce que vous pouvez donner à vos maris, quelle que soit leur faiblesse, quels que soient leurs défauts, tout ce que vous leur apportez, c'est les bruits, la désobéissance, l'impolitesse notoire. Vous avez échoué lamentablement. Je vais me marier. As-tu les poumons pour ça? Être une femme, celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Pourquoi celui qui éduque un homme n'éduque pas toute une nation? Parce que c'est la femme qui est porteuse de vie. C'est la femme qui éduque. L'homme n'éduque pas. Le diable sait que quand j'ai la femme, j'ai l'homme. C'est ainsi que lorsque vous êtes dans un couple, lorsque vous êtes dans un foyer, c'est plus dangereux quand la femme ne prie pas. Un homme peut être en train de ne pas prier, il va au travail, il rentre. Quand la femme prie, la maison est sécurisée. Quand la femme médite, elle est à l'église, elle fait des offrandes, elle garde sa maison dans une atmosphère de prière. La maison est sécurisée, le foyer est sécurisé, les enfants sont sécurisés, même si l'homme ne prie pas vraiment forcément. Parce que la femme est porteuse de vie. Mais un couple qui a une femme dans la bière, dans la médisance, dans le mensonge, dans l'infidélité, dans ceci, dans cela, toi femme mariée, on te retrouve dans toutes les histoires de ton pays,
Dans toutes les histoires de ta ville, dans toutes les histoires de ton quartier, ton mari n'est pas là. Tu vas prendre le seau, tu vas puiser de l'eau chez les voisins alors que tu as le robinet chez toi. Tu vas puiser de l'eau chez les voisins, tu fais 1 heure. Que fais-tu là-bas? Ces genres de femmes sont ces femmes qui mettent en danger la vie de leur mari, la vie de leurs enfants. Tu ne peux pas être une femme mariée et dans toutes les sales histoires, tu es dedans. Ce n'est pas possible. Des femmes qui n'écoutent pas. Ton mari t'a dit, Dieu nous a interdit. Tu vas essayer comment? Une femme doit écouter. La femme, c'est la sentinelle de la maison. Elle prend les choses que son mari lui dit et veille à ce que ces choses ne soient pas violées. Mais qu'a fait Ève? Le diable sait que quand j'ai la femme, j'ai le mari. Chers hommes, faites très attention aux femmes. Quand vous vous mariez, soyez sûr d'épouser vraiment des femmes. Parce qu'une femme peut... Écoute, une femme peut tuer ta vie, ta destinée. Elle te tue. Et chères femmes, mieux pour vous de devenir des femmes de prière, mieux pour vous de devenir des femmes sages, mieux pour vous de devenir des femmes d'exception. Le diable est un faux témoin, un menteur, un vrai menteur. La femme a écouté une voix étrangère. Et c'est souvent la 4e voix qui détruit les foyers. Vos problèmes de couple, gérez-les entre vous et votre mari, vous et votre femme et Dieu. Quand je parle de Dieu, écoutez Dieu par la prière, écoutez Dieu par ses serviteurs. À partir du moment où vous commencez à écouter, d'abord vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas écouter une personne qui ne prie pas. Oh, il est intelligent, il est sage. Quelle intelligence, quelle sagesse. Les enfants de Dieu écoutent Dieu. Celui qui ne prie pas n'a rien à vous conseiller. Quelqu'un qui ne va pas à l'église et veut conseiller ton foyer. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas méditer la parole de Dieu, c'est vers cette personne que tu vas te livrer pour conseiller ton foyer, pour conseiller ton mari, ton fiancé, ta fiancée. C'est cette 4e voie. Lorsque ça dépasse votre niveau, allez vers Dieu. Quand ça transcende le niveau de Dieu, vous apportez une 4e voie. C'est cette 4e voie qui gâte tout. Pourquoi est-ce que le diable va aller vers le serpent? Je vais vous faire ici quelques comparaisons pour conclure mon message. Voici quelques attributs ou quelques noms que la Bible a donnés au diable. Premièrement, Satan. Satan signifie adversaire, accusateur. Satan est un adversaire qui manifeste son opposition par l'accusation ou les accusations. Le diable aime beaucoup les accusateurs. Si vous, au fond de vous, l'envie que vous avez à chaque fois, c'est d'accuser vite, vous avez la sémence du diable, et vous êtes éligible pour être utilisé par le diable. Il verra ça en vous, parce qu'il a ça en lui. Vous serez attrayant. Vous êtes compatible pour travailler ensemble. Des amis qui, lorsqu'ils ont vu leurs collègues de travail, des amis qui, lorsqu'ils ont vu leurs collègues de travail faire une petite erreur, au lieu de rapprocher, mon cher, ne fais pas ça, attention. Prochainement, si les superviseurs voient, si le chef voit, si le boss voit, ça ne va pas être fait, attention. Vous avez hâte de voir les gens faire des erreurs pour aller les accuser. Vous êtes diabolique. Vous êtes satanique. Vous avez hâte de voir les hommes de Dieu tomber pour aller les accuser. Satanique. Diabolique. Vous avez hâte de voir les gens échouer pour aller dire, avez-vous vu ça? Il a échoué. Vous êtes satanique. Vous êtes diabolique. Et c'est ça qui s'est passé dans Job chapitre 1er. Dieu tient une réunion. L'accusateur est venu. Il a commencé à accuser Job. Non, c'est parce que tu lui as fait ceci, tu lui as fait cela, tu lui as fait ceci, tu lui as fait cela. Mais Dieu avait déjà prévu une solution. Dieu savait que le diable serait un accusateur. Voilà pourquoi il a prévu d'avance l'avocat du peuple auprès de Dieu, qui est Jésus. Parce que la provision de Dieu précède les manquements de l'homme. La provision de Dieu précède les problèmes de l'homme. Les solutions de Dieu sont innombrables et ont déjà précédé tous tes problèmes. Tes problèmes d'hier, tes problèmes d'aujourd'hui. Dieu a déjà prévu une solution pour ça. Et Dieu a déjà même prévu des solutions pour tes problèmes de demain. La solution de Dieu vient toujours avant les problèmes de l'homme. Dieu avait déjà prévu l'avocat parce qu'il savait que l'homme aura un accusateur. Alors, il faille que je prévoie un avocat. Ça, c'est Satan. 2. Lucifer. Suivez-moi très bien. Porteur de lumière ou astre brillant, désignant l'ange déchu avant sa chute. Et Satan utilise cette identité pour séduire l'église, pour mentir les gens, pour tromper les gens. Il vous amène dans le noir
en vous montrant une fausse lumière. Il vous amène dans le trou en vous montrant une fausse lumière. Il vous amène dans le trou en vous montrant une fausse quoi? Une fausse lumière. Et c'est ça qu'il utilise avec les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Satan lui-même se déguise en ange des lumières. C'est là la fameuse citation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez que quand vous priez et que vous êtes dans une mauvaise église, même si vous faites semblant, Dieu vous le dira et vous le fera savoir. Aujourd'hui, les pasteurs sont nombreux à être faux. Les prophètes, nombreux à être faux. Les docteurs, nombreux à être faux. Ils se sont déguisés en anges de lumière. Ils savent que Dieu ne les a pas appelés. Leur objectif, c'est d'amener un grand nombre des enfants de Dieu dans les ténèbres. Ils se déguisent. Moi, je dis souvent ceci. Un homme de Dieu qui ne chasse pas les démons est dangereux. Là où nous avons un problème avec le diable, c'est parce que nous sommes en mesure de les chasser des vies des gens. Nous sommes en mesure de les renvoyer loin des vies des gens. Lorsque dans une église, on n'aime pas les manifestations des dons prophétiques, les manifestations des dons spirituels, c'est carrément dangereux. Parce que quoi? Suivez-moi très bien. Si Adam avait eu les yeux spirituels ouverts, il aurait arrêté la conversation entre Ève et le diable. Entre Ève et le serpent. Le diable aime beaucoup une église qui n'a pas de révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque vous voyez une église qui met des freins et des barrières au don de la prophétie, dangereux. Au don de la manifestation de la puissance, dangereux. Parce que le diable aime beaucoup travailler là où les yeux sont fermés. Parce que qui va le découvrir? Vous n'avez pas la révélation. Qui le découvrira? Vous n'avez pas de la révélation. Nous avons un problème avec le diable. Le diable n'a que faire de nos prédications. Vous allez voir dans des mauvaises églises là, on ne peut jamais vous prêcher les profondeurs des choses réelles. Des pasteurs qui prennent la chair pour régler les problèmes. Vous prenez la chair pour régler les problèmes. Nous, à l'église, on vient poursuivre vos conflits. Des pasteurs qui attendent le dimanche pour embêter les enfants de Dieu. Écoutez, je dis souvent, hein, quand les enfants de Dieu prennent leur bain, dimanche, ils se disent, on va à l'église, mercredi, vendredi à la prière, jeudi à la réunion des mamans ou tout ça. Ils vont pour Dieu, pas pour les hommes. Vos problèmes avec les autres hommes de Dieu, vos problèmes de vie. Il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent plus, qui prêchent leur vie. J'ai voyagé, je fais ceci. Non, 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 non. On n'est pas venu pour ça. Prêchez-nous la parole. Prêchez-nous Jésus. C'est comme ça que le diable se déguise en ange de lumière. Des hommes de Dieu qui n'ont pas vraiment un message dans le fond, mais qui sont là à régler des problèmes, des conflits sur la chair. Et ils vous amènent petit à petit dans les ténèbres. Ils pressent les mensonges des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres. Troisième appellation du diable, Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince des démons. C'est dans cet attribut qu'il gouverne et commande les esprits méchants en leur attribuant des missions. Quatrième, le tentateur. Le tentateur. Le tentateur, c'est celui qui vient lorsque tu as pris la décision d'abandonner un péché, un mal que tu as trop fait. Lorsque tu as pris la décision de changer ta façon de vivre. Tu aimais les boîtes de nuit. Aujourd'hui, on ne veut pas prêcher contre les boîtes de nuit. Frère, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes je ne sais pas où. Aller en boîte de nuit, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a en boîte de nuit qui glorifie Dieu? Nos églises aujourd'hui refusent ce genre de messages. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous allez dans des boîtes de nuit. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de nuit qui glorifie Dieu? Quelle chanson écoutez-vous? C'est peut-être permis, mais ce n'est pas utile. Cela sous-entend que nous pouvons faire des choses, mais quand cela ne nourrit pas positivement notre âme, pourquoi s'exposer à des dangers comme ça? Le tentateur, c'est celui qui vient lorsque tu as pris la décision d'abandonner ta mauvaise vie. Il sait que, puisque tu as la chair, tu es encore soumis au désir de la chair et que le mal n'est pas complètement éradiqué. Parce que même quand vous recevez Jésus, le mal diminue de manière progressive. Le mal s'en va progressivement. C'est un travail progressif, parfois lent, mais sûr. Tu dois juste être endurant.
Mais le tentateur, c'est celui qui vient te dire, écoute, depuis que tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu as? La plupart des gens qui avaient une mauvaise vie, surtout j'ai reçu beaucoup de témoignages, la plupart des gens qui avaient une mauvaise vie avant, quand je parle d'une mauvaise vie, la vie de péché, la vie de l'ambiance, de tout ça, ils avaient un peu d'argent quand ils vivaient dans ça. Parce qu'ils avaient des copes. Mais à partir du moment où ils ont décidé de se donner complètement à Dieu, ils ont l'impression que les portes se sont fermées partout. Plus d'argent. Tu te retrouves maintenant face à des situations où tu te dis, mieux rentrer là où j'étais. C'est comme ça aussi l'importance d'avoir un comité de suivi, un comité de social, un département de social dans les églises. Parce que les gens qui viennent à Jésus et qui vivaient de la prostitution vont vivre comment? Les gens qui viennent à Jésus et qui vivaient du vol vont vivre comment? Les gens ne vont pas venir seulement écouter, l'homme vivra non seulement du pain, mais de toute parole. C'est le tentateur qui vient. Alors que tu as pris la décision de tout arrêter, il vient te dire que tu vois, reviens. Reviens. Il fera le tout pour t'exposer aux choses que tu aimais beaucoup. Tu vois, une bonne musique. On dit qu'il n'y a rien dans la musique. Il y a quelque chose dans la musique. Il y a des musiques, quand tu les entends, tu as envie de pécher. Pourquoi lorsque nous mettons la musique, on a envie de prier? Il y a aussi des musiques, quand tu les mets, tu as envie de pécher. Ah non, je vais écouter ce son peut-être une dernière fois. En écoutant une dernière fois, il te reprend, tu rétrogrades. Comment faire? Le résister. Malheureusement, la plupart ne peuvent pas résister parce que Satan demeure un menteur. Le tentateur, c'est celui qui vient quand tu as fait des longs moments de prière. Et j'aimerais dire ici que ta vie de prière ne ferait pas le diable. Il n'a pas peur de ta vie de prière. Le diable n'a pas peur de ta vie de prière. Il a peur de ta capacité de résistance, de ta capacité de résilience. Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière. Dieu, il n'a pas eu peur de se rapprocher de lui pour aller les tenter, lui proposer des choses. C'est ça les tentateurs. Il vient après que tu aies fini 40 jours de jeûne et prière. C'est comme ça que le dossier avec cette femme-là qui ne marchait pas, il te dit, écoute, si tu viens me voir aujourd'hui, j'ai 5 000 $ à te donner. Cet homme-là, ça ne tenait pas. Peut-être ça doit être un homme que tu aimais, tu attendais qu'il te drague, il a les moyens, mais jamais il n'était venu quand tu étais dans ce monde-là. Quand tu donnes maintenant ta vie à Jésus, tu as fini de faire ton jeûne et prière. L'homme-là, maintenant, il commence à te chercher. Chérie, si tu viens, je te donne 1 000 $. Maintenant, j'ai envie de commencer une chose vraie avec toi. Le diable fera en sorte que quand tu n'es plus dans son camp, c'est qu'il t'est refusé. Il te les propose gratuitement pour que tu rentres dans son camp. Ça, c'est les tentateurs. Cinquièmement, pour finir, le malin, le rusé. C'est ça qui a fait en sorte que Satan s'identifie dans le serpent pour utiliser le serpent. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable est aussi défini dans la Bible comme le malin. C'est cet attribut qu'il utilise pour utiliser les serpents. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était les plus rusés, les plus malins de tous les animaux de champ que Dieu avait créés. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde est sous la puissance du malin. C'est qui le malin? Le diable. Puisque le serpent est malin et le diable est malin, voilà la compatibilité. Voilà pourquoi il n'a pas utilisé un lion qui est apparemment le roi de la forêt. Il va aller utiliser le serpent parce qu'il voit dans le serpent quelque chose qui lui appartient. C'est comme ça qu'il va utiliser le serpent. C'est comme ça qu'il va utiliser le serpent. Vous savez, à chaque fois que vous aurez dans votre cœur le désir, vous êtes prédisposé à mentir. Le diable viendra vous aider à bien mentir. Vous êtes prédisposé à tuer par votre haine, votre hypocrisie, votre jalousie. Il viendra vous aider à bien faire ces choses-là. Les faux témoignages pour conclure. C'est qui un faux témoin? En conclusion, je dirais, un faux témoin, c'est celui qui, volontairement ou même involontairement, dit ce qui est faux. Consciemment ou même inconsciemment, dire ce qui est faux. Tu deviens un faux témoin. Tu sais que tu mens et tu keep going. Tu continues de mentir. Un faux témoin est celui qui, connaissant la vérité, décide de se taire et laisse le mensonge se répandre. Tu connais la vérité, mais tu décides de garder le silence. Tu peux sauver une vie. Bazoko, c'est la moutou, tu vois. On est en train de mentir contre quelqu'un, tu vois. C'est lui qui voit le mensonge et décide de se taire face au mensonge. Est un faux témoin.
Il est partisan de ce clic des menteurs. Tu ne peux pas laisser l'injustice se répandre alors que tu détiens la justice dans ta bouche. Tu ne peux pas laisser un mensonge continuer de se répandre sur la réputation d'une personne, la réputation d'une église, la réputation d'un foyer, la réputation d'une entreprise, la réputation d'un ami. Tu connais la vérité et tu décides de te taire. Tu ne resteras pas impuni parce que tu es aussi un faux témoin. Rester muet face au mensonge, face à l'injustice, fait de toi un faux témoin. Le message est fini. Il y a un exemple que j'ai vu dans un film, parce que je regarde des films très constructifs. Dans un film, le professeur voulait enseigner ce que c'est que l'injustice. Et pendant qu'il voulait enseigner, c'était une démonstration psychologique de ce qu'il voulait enseigner aux enfants. Il va voir une femme qui est un peu des races noires, parce que c'est un blanc. Il dit, et toi, ça va? Il a posé une question piège. La femme n'était pas en mesure de donner correctement la réponse. Et puis il dit, écoute, sors de mon cours, maintenant. Lève-toi, prends tes affaires, sors de mon cours. Et la femme a pris ses affaires, elle est partie, l'étudiante. Et il lui dit, écoute, tu ne remettras plus jamais tes pieds dans mon cours. Et je ferai en sorte que tous les professeurs soient tenus au courant que tu ne mérites pas d'étudier. Alors, les étudiants qui étaient dans la salle se regardaient, se jetaient le regard inquiet l'un à l'autre. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que cette femme a bien pu faire? Et le professeur lui disait, va-t'en, c'est terminé pour toi. Tu ne vas plus entrer dans mon cours, tu ne vas plus rien faire avec moi. Tu ne vas plus avoir le bénéfice d'avoir des notions. Elle est partie pleurant, inquiète. Et les professeurs regardent maintenant ceux qui sont restés. Et il leur dit, quoi? Quelqu'un veut me suivre? Alors qu'il parlait de l'injustice. Il dit, quoi? Quelqu'un veut le suivre? Et tous les étudiants étaient calmes. Parce qu'ils ont peur de subir le même sort que la femme. Le professeur va baisser la tête. Personne ne dit rien. Il relève la tête, il dit, ça c'était la notion que je voulais donner dans mon cours. Il va faire revenir la femme. Il a dit, est-ce que ce que j'ai fait est juste? Les élèves avaient peur de répondre. Il a dit, non, n'ayez pas peur. Dites-moi, est-ce que ce que je viens de faire est juste? L'un d'entre eux a eu le courage de parler de manière douteuse. Non, ce n'était pas juste. Il dit, effectivement, ce n'était pas juste. Mais pourquoi, si vous tous là, vous savez que ce n'est pas juste, vous n'avez pas contesté? Pourquoi vous tous, vous savez que je suis en train de faire subir injustement un sort à cette femme, vous ne vous êtes pas levés ensemble, vous unir et dire, non professeur, ce que vous faites est injuste. Et il a dit, c'est ça qui tue le monde. Des gens qui voient l'injustice, mais qui refusent de s'unir pour proposer la vérité. La seule chose qui peut combattre le faux, c'est le vrai. Mais si ceux qui détiennent le vrai n'ont pas le courage de proposer le vrai, le mal ne disparaîtra jamais, peu importe le temps que ça prend. Il faut qu'il y ait des gens avec le courage de dénoncer le faux et de proposer le vrai. Il a dit, pourquoi alors? Vous l'avez laissé partir? Et pourquoi m'avez-vous laissé faire? C'est parce que vous avez peur, mais vous savez que ce n'était pas bien. Et personne ne s'est soucié du sort de la dame. Et c'est ça qui tue l'humanité. Vous savez quoi? C'est ça qui tue l'humanité. Des hommes qui s'unissent, prompts à s'unir pour détruire, mais jamais prêts à s'unir pour construire. Jamais prêts à s'unir pour soutenir un homme de Dieu. Les hommes de Dieu font des grandes activités, vous ne soutenez jamais. Mais quand c'est s'unir pour dire ce qui est mauvais, c'est automatique. C'est comme ça que le diable a pénétré l'humanité. Des pasteurs menteurs, des fidèles menteurs, des parents menteurs, des enfants menteurs. Décide de ne plus mentir. Au nom de Jésus. Merci pour ce message, Père, qui a été une grande bénédiction et une richesse pour tes enfants. Qu'ils soient bénis de partout où ils m'ont suivi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.